Yes. Oui, c'est pas CHEZ. Invino Sud Radio accueille maintenant un nouvel invité, Laurent Ménadier, qui est propriétaire du château Champ des Sœurs à Fitou. Bonjour Laurent. Bonjour. Ah, d'abord, Fitou, c'est où Fitou ? Fitou se trouve entre Narbonne et Perpignan et c'est au bord de la mer. Alors on écoute d'ailleurs Invino Sud Radio à Perpignan sur 103.2. Vous êtes la 13e génération d'une lignée de vignerons, 13 générations. Mais vous savez faire que ça dans la famille, hein ? Voilà, on a choisi ce monde du vin parce qu'il est magique. Mais au départ, on se pose à Fitou, peut-être parce que c'est la frontière. À l'époque, on sort des guerres de religion et il y a la possibilité de partir sur l'Espagne. Donc, la au famille... cas où, hop, on va à droite, quoi. Voilà, ou à gauche, ça c'est dépend. toujours ce que je me suis posé comme question, oui. Est-ce qu'ils n'avaient pas choisi ça pour pouvoir partir? Donc, ils prennent une auberge avec des vignes et on commence à vinifier au domaine. Et c'est en quelle année, ça ? C'est au XVIIe siècle. Oh, c'est magnifique, ça. Et aujourd'hui, vous travaillez toujours en famille ? Alors, aujourd'hui, je travaille avec Marie, mon épouse, qui est œnologue. C'est pas trop dur, ça, de bosser avec son épouse matin, midi, soir, et puis la nuit, normalement, si on la voit. Et c'est surtout pour elle. C'est surtout Ah pour oui, elle. bon, on l'embrasse, tiens, on l'embrasse. Bon courage. Son prénom, c'est ? Marie. Allez, bon courage, Marie. Mais c'est vrai que travailler en famille, ce n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, mes parents et ma sœur ont un domaine, sur le domaine familial, que j'ai quitté il y a une vingtaine d'années. Et l'objectif, c'est quoi ? De vous émanciper ou faire autre chose ? Oui, tout à fait. Un enfant sur un domaine, c'est logique. Après, on va retrouver les cousins, on va retrouver toute une famille, et ça devient lourd à gérer. Donc aujourd'hui, voir 2 domaines sur Fitou, c'est tout à fait logique. Et au total, vous avez combien d'hectares sur le domaine, donc de ce château ? Oui, c'est un petit domaine, c'est 15 hectares. Je travaille donc avec Marie, 2 salariés au quotidien. Voilà, ça c'est l'équipe toute l'année. Et puis tous les travaux en verre, on est bourgeonne, on réalise beaucoup de travaux. Et bourgeonner, qu'est-ce que c'est, Manuel Perrondé ? Parce que là, il faut qu'on explique les choses. Quand il y a un bourdon, c'est quoi ? C'est les abeilles, des grosses abeilles ? Comme il ne faut pas confondre bourgeon et bourdon. c'est ça. Le oui, bourgeonnage, c'est ça. c'est une période dans le cycle végétatif de la vigne qui vise à maîtriser le rendement. Voilà. Au fait, on enlève. On fait tomber quelques petits bourgeons qui normalement sera devenu fleurs et après raisin. D'accord. Donc, et bourgeonner, Donc ça ça permet soulage la plante. voilà. Ça soulage la plante, ce n'est pas uniquement enlever des raisins, c'est aussi aérer, enlever des rameaux pour aérer, pour que le soleil rentre mieux dans la souche. Et vos cépages, Laurent ? Alors, les cépages sont tout à fait classiques. Pour nous, Grenache, Carignan, qui sont les 2 cépages rois de l'appellation Fitou, et avec des cépages minoritaires comme la Syrah et le Mourvèdre. Et au total, donc, ça produit combien de bouteilles sur le château Sur Champ le des domaine, Sœurs ? on produit aux alentours de 45 000 bouteilles. Bon, alors pour l'instant, vous allez voir, il est complètement normal, Laurent. Mais alors là, qu'est-ce qui s'est passé à votre tête le 10 avril dernier quand vous avez décidé d'immerger, donc mettre sous l'eau, 600 bouteilles de vin ? Vous êtes soigné depuis ou pas ? Ça va mieux là ? Ah oui, on va sur les Non, parcs. mais je vois bien le lien avec une émission récente où on a parlé de ce lieu extraordinaire à Banyuls, l'aquarium. Exactement. Donc au fait, vous voulez donner à boire aux poissons, c'est bien ça ? Alors, on pourrait l'imaginer, aux huîtres, en l'occurrence, puisque c'est positionné maintenant sur les parcs à huîtres de Leucate. Ah oui. Et alors, c'est quoi l'idée ? Enfin, c'est parce que L'idée, vous n'avez pas de place chez vous, on s'est dit, tiens, on va en mettre sous la mer ou... Il y a un peu de ça, oui, parce que au départ, on a de grandes caves, mais les caves ne sont pas bien isolées chez nous. Donc, avant de construire une cave, je voulais voir si mes vins pouvaient être élevés dans de bonnes conditions, une température constante, une hygrométrie parfaite et une obscurité totale, c'est 20 mètres sous la mer. Et au total, donc, vous avez, planté, donc vous avez mis sous eau, on va dire, du rouge, du blanc et un muscat aussi. Alors, à l'époque, il y a 7 ans, je suis parti sur ces trois appellations. Mais petit à petit... Ça fait 7 ans que vous bouteillez sur la mer ? Ah oui, ça fait déjà 7 ans, il y a un peu de recul, oui. D'accord, sous l'eau ? Oui. Ça Je fait trouvais 7 que la ans. Méditerranée avait changé de goût aussi. Oui. Avec quel type de bouchage ? Alors, justement, il y a des vers qui attaquent le bois sous la mer. Donc, il faut faire attention, on ne pouvait pas partir sur le liège, à moins de cirer la bouteille. Mais si j'avais ciré la bouteille, j'aurais eu une épaisseur variable d'un goulot à l'autre, et des échanges gazeux aussi qui différaient. Donc, on est parti avec un bouchage particulier, avec un bouchage de synthèse, avec la société Nomacork. Et aujourd'hui, donc, un fitou qui a passé 7 ans sous la mer, ça donne quoi ? Alors, un fitou rouge, on va dire. Les fitous, j'y vois peu d'intérêt aujourd'hui à réaliser un élevage au silo. On est parti donc sur des corbières blancs qui ont des échanges gazeux qui sont différents et je trouve qu'on gagne en vivacité. Chez nous, on a parlé du côté iodé qui peut être présent, mais ce côté iodé, on l'a déjà naturellement sur les corbières blancs. Allez, on réagit. David Cobol, vous en pensez quoi ? C'est sympa. Il est sympa, Laurent, mais c'est quoi ? C'est sérieux, c'est du marketing. S'il pourrait parler de lui, c'est pour qu'on l'invite enfin à bord de Invino Sud Radio. Qu'est-ce qui se passe, David ? Non, je vois bien autre chose que ça. C'est l'expérimentation. Et l'expérimentation a été encouragée. Effectivement, s'il a des problèmes de conservation, il faut essayer toutes les techniques possibles. Alors, c'est pas praticable à très grande échelle. C'est le seul handicap.
handicap de cette technique. Mais si ça donne Il y a des beaucoup de enseignements... mers sur Terre, si je puis dire. Hein. Oui, il y a beaucoup de mer, mais alors le coût d'ancrer, parce qu'il faut pas que les bouteilles se baladent. Comment vous faites pour les attacher derrière? Sans casier. Alors, au départ, j'avais Quels sont imaginé carrément des grosses cantines en fer. Je voyais le coffre-fort qu'on ouvrait. Parce qu'il faut C'était magique. il y a une question de sécurité aussi, David. Oui. Mais justement, ces cantines en fer, un problème, c'est qu'elles rouillent. Donc, on a perdu les bouteilles, les poignées ont lâché, on a retrouvé ça au fond de l'étang. Non, on est parti maintenant sur des pochons à huîtres. Donc, j'utilise des pochons qui sont en plastique. Ces pochons, j'ai introduit juste 12 bouteilles, donc un carton, c'est parfait. Et on va les poser sur les parcs à huîtres pour que ça oscille. C'est génial. Gérard, ça vous inspire ou pas? Ah, mais tout le monde va faire de la plongée là-bas. Vous avez eu des vols ou pas alors? Pose de fréquentation des Oui, c'est ça, oui. dans les plages de Fitou. Parce que là, il y a tout. Hein. Sous l'eau, il y a les huîtres et le vin. Donc, il ne manque plus qu'à trouver un tire-bouchon et puis la vie est belle, quoi. C'est ça. Sur Fitou, c'est 1000 habitants, c'est une trentaine de familles de vignerons et 3 ostréiculteurs. Donc, oui, on fonctionne ensemble, c'est plutôt agréable. Les huîtres, le Oui, vin. parce qu'on oublie que Fitou a une part de montagne et une part de mer aussi. Hein. Il y a deux versants au moins. Voilà, et on peut trouver aussi des élevages derrière, donc on a tout sur place. Oui, c'est plutôt. Qu'est-ce qu'elles ont les huîtres de Leucate? Elles sont comment par rapport aux bousiques, par exemple, qui sont pas très lointaines? Et elles ont un taux d'alcool d'environ 2 et 3%. Avec modération, bien sûr. Elles voient des hommes grenouilles tous les jours qui viennent les voir. L'étang de Leucate est un étang qui communique avec la mer. Donc déjà, on a moins de sel que l'étang de Bouzy. Voilà, c'est un premier paramètre. Donc les huîtres sont différentes. Elles ont toujours, bien sûr, par rapport aux huîtres du bassin atlantique, plus de sel, un peu plus iodé, de goût, quoi, on va dire. voilà, un peu plus de goût. Mais après, ce sont des caractéristiques, oui, particulières. Bon, et ces bouteilles, vous les vendez bien? Alors, ces bouteilles, on les vend. C'est la première année. Jusqu'à présent, les 7 années qu'on a vécues, les 6 dernières années, c'était dans le cadre expérimental. Celles qu'on vient d'immerger, l'idée est maintenant de les commercialiser. D'accord. Et ça sera à quel prix alors jusqu'au bout là? C'est-à-dire que si vous voulez vraiment une bouteille qui a passé 7 ans sous la mer tranquille, avec les huîtres, le homard et puis la tête de Gérard Muto nue sur la plage, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Non, Jamais nu. Toujours un maillot. On sortira les bouteilles dans 9 mois, donc ces bouteilles sortiront au prix de 20 €. 20 €. Ah d'accord, c'est fixé là que c'est. Bon, très bien. Bon, on va vous suivre en tout cas. Merci beaucoup Laurent et bon vent pour votre château Champ des Sœurs.